kills my heart to see your eyes are no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. You know, like no one ever did before. And I heard he moved on. Yeah, I heard he moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. It kills my heart to see your eyes are no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. It kills my heart.
En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter qu'en aucun cas, vous pouvez dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se présenter. Vous pouvez ensuite écouter votre présentation. Bon après-midi. Richard Saint-Hilaire, vice-président de la restauration et des ventes chez Sexpert. Bonjour, Richard Lebert, directeur des opérations pour l'industrie Saint-Hubert. Bonjour, Louise Salvaire, directrice des finances pour Saint-Hubert. Bonjour, Guy Marquet, professeur de gestion des opérations. Parfait. Donc, bon après-midi et merci de nous avoir ici aujourd'hui. Je présente rapidement mon équipe, François, Asma et moi-même, Talia, de DDB Consulting. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une question très intéressante. Je dis en fait une question, mais on a plusieurs choses à observer, étant donné que Saint-Hubert considère présentement les opportunités dans d'autres provinces que le Québec. On sait que Saint-Hubert est très connu, très familier à tous les Québécois ici, mais dans d'autres provinces comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, c'est moins connu, puis c'est un marché qui est quand même, ou des marchés qui sont potentiellement intéressants pour les rôtisseries Saint-Hubert. Donc, pour faire l'analyse des différentes opportunités, il y a plusieurs aspects à considérer par rapport aux opérations, mais aussi aux investissements et aux infrastructures, et tout cela. Donc, c'est dans ceci qu'on va vous mener aujourd'hui. Puis, juste avant de commencer, j'aimerais vous informer que cette présentation sera faite de manière bilingue. Donc, on va alterner au cours de la présentation. On va commencer avec un aperçu de ce qui se passe présentement sur le marché de la restauration et chez Saint-Hubert en tant que tel, pour continuer avec les différentes alternatives pour se répandre dans le marché canadien, en dehors du Québec, basé sur cette analyse des alternatives. On va continuer avec notre recommandation, donc ce qu'on suggère de faire sur le court terme, mais aussi sur le plus long terme, pour conclure avec, dans le fond, la vraie conclusion sur ce qu'on recommande de faire, puis le pourquoi de tout ça. So I'm going to start with an overview of where Saint-Hubert is right now. So as you know, or may not know for the people here, Saint-Hubert is one of the main distributor of food retailer in Quebec. It sells roasted chicken, and I'm sure you have the delight of eating it during this conference. There's more than 100 locations throughout Canada, and there's more than 31 million meals per year that they're serving, which is pretty huge for the industry. Their core strength relies on their excellent dining experience. As you have seen, the food is really good, and they have different models of just serving their foods. They have excellent products, it's fresh, they try to work on the quality. It's a family business that was created about 60 years ago, and that has learned through experience, and it serves an experience. You have different ways you can experience a Saint-Hubert meal. You can go to a Saint-Hubert restaurant, and there you would have more of a family kind of experience, sorry for the word again. And then you can go to a resto bar where it would be more like hang out with your buddy and drinking but still eating. You also have quick services, more for students or in high density areas where people are in a rush and they would go eat there. And you also have the delivery systems that I'm not sure you've tried it or not, but you can call them or just on their website platforms where you can just get their food. Saint-Hubert is a company that really focuses on innovation. They have a university that has developed new procedures for dining for children, for instance. They have new business new models for food retailers in the industry, and it's something that is really important for them. Their website is one of the first one in the industry, and it's also their company is also the one that innovated deliveries at home, and that's part of their innovation, as well as sustainability, where they have recyclable packages. They try to minimize their wastes, and they have a lot of incentives for sustainability. So as I mentioned earlier, they have different ways of getting to their clients.
And you have 2 distribution centers and 1 plant that will discern the different types of distribution mode that we have to the clients, and all of us have in parallel the delivery services. So I'm going to read through these slides so that it makes it really clear what we want to do at the end of this presentation. By expanding in the Ontario province and opening a new DC in Toronto, Saint-Hubert will increase its presence in the other provinces. Merci Asma. Maintenant, on va analyser les différentes alternatives justement pour régler le problème, en fait l'opportunité d'augmenter les ventes de 15 à 20% comme ça faisait part de notre mandat. En fait, on a identifié 3 alternatives. Premièrement, l'alternative d'aller du côté de l'Ontario. On sait déjà qu'il y a plusieurs restaurants qui sont déjà là. C'est des restaurants en test, à savoir si les ventes sont assez bonnes pour après justement continuer d'avoir plus de restaurants dans ce marché-là. On a aussi d'autres restaurants au Nouveau-Brunswick, puis c'est d'ailleurs une autre alternative, c'est-à-dire s'étendre de ce côté de ce marché-là. C'est un marché qui est très familier à celui du Québec, au niveau surtout des langues, puis aussi du côté légal. Donc on a aussi analysé ce marché-là. Puis c'est sûr que il y a l'alternative de simplement continuer la façon qu'on fait des affaires et de ne pas s'étendre dans d'autres marchés. Donc, pour la première alternative de s'étendre du côté du marché de l'Ontario, on a tout d'abord analysé c'est quoi les avantages et les désavantages d'aller du côté de ce marché-là. Donc, un avantage, comme c'était inclus dans le cas, c'est-à-dire l'Ontario, c'est un marché qui est très grand et qui est surtout reconnu pour son côté des affaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens d'affaires qui vivent dans une zone très condensée puis tout va vite. Donc, c'est 2 des principaux avantages de s'étendre du côté de l'Ontario, puis même principalement de Toronto. Aussi, la population de l'Ontario, principalement encore Toronto, c'est une population qui est reconnue d'avoir des très grosses dépenses, surtout pour aller au restaurant. C'est-à-dire les gens vont dépenser plus que la moyenne au Canada lorsqu'il y a le temps de venir dépenser au restaurant. Puis, un avantage qui est principal, qui est vraiment flagrant du côté des opérations, c'est que le marché de l'Ontario est très près du marché, très près du centre de Montréal où dans le fond, toute la nourriture est préparée pour qu'on l'envoie par la suite. Un des très grands désavantages du marché de l'Ontario, c'est sûr que c'est un marché qui est reconnu pour avoir des coûts d'exploitation qui sont plus grands que d'autres marchés, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont travailler dans l'usine ou dans le centre de distribution, c'est plus élevé que si on compare avec d'autres marchés. Puis aussi, le coût d'infrastructure dans ce marché-là, c'est un coût qui est plus élevé, plus grand. On le sait, dans ce marché-là, on va payer plus cher que, par exemple, dans un autre endroit au Canada. La seconde alternative de s'étendre du côté du Nouveau-Brunswick, on sait que pour l'instant, Saint-Hubert a présentement 3 restaurants test au Nouveau-Brunswick. Les avantages, comme mentionné précédemment, est que principalement, il y a un avantage de culture. La culture du Québec ressemble beaucoup à la culture du Nouveau-Brunswick, surtout la barrière de la langue, c'est déjà quand même une barrière majeure. En fait, il y a une marge de profit de 4,6% qui est plus élevée dans le fond que le Toronto. C'est un avantage principalement. Donc, quand on produit au Nouveau-Brunswick, on a plus de retour sur cet avantage-là. Un désavantage est la compétition. La compétition du côté du marché du Nouveau-Brunswick est très forte. Donc, en s'implémentant dans un marché comme ça, on doit être très solide et agressif pour faire sa place. Même si on a 3 restaurants test, on doit vraiment bâtir sur les compétences pour arriver à s'implémenter. Puis, c'est un marché qui est nécessairement plus petit que le marché de l'Ontario. Donc, qu'est-ce qu'on a basé? On a basé nos décisions pour fournir notre recommandation qui va suivre plus tard dans la présentation sur 4 principaux critères. C'est-à-dire, est-ce que c'est faisable du niveau opérationnel? En thème, on va en parler plus tard au niveau des coûts, mais la portion opérationnelle, est-ce que les coûts dépassent les revenus qu'on va avoir en allant du côté de l'Ontario, du côté du Nouveau-Brunswick ou peu importe ailleurs? Aussi les coûts, c'est-à-dire les coûts de transport, les coûts d'infrastructure, c'est des coûts qui vont être à tenir en compte lorsqu'il y a le temps d'analyser. Saint-Hubert est reconnu pour avoir un service impeccable, c'est qu'est-ce qu'on veut continuer à le faire. Donc en allant du côté de l'Ontario, est-ce qu'on peut arriver à maintenir ou augmenter sa qualité de service-là?
On veut toujours que les produits, on ait un contact directement avec le client, donc on veut s'assurer d'avoir une qualité de produit optimale. On ne peut pas négliger cet aspect-là. Puis, est-ce que, la question finale, est-ce qu'on va arriver à maximiser les profits en allant du côté des alternatives, c'est-à-dire l'Ontario, et puis le Nouveau-Brunswick? Donc, comme vous avez pu remarquer, on avait au départ identifié 3 alternatives. On s'est concentré sur 2. La raison pour ça, c'est parce que l'option, dans le fond, de rien faire, c'est une solution plutôt conservatrice. Puis, on sait que si on ne veut pas prendre trop de risques à expérimenter les marchés étrangers, ce serait l'option à prendre. Mais pour cette raison-là, on va fixer plus en détail par rapport aux 2 autres alternatives. En particulier, notre recommandation qui est reliée au fait d'aller en Ontario. Ça, il y a 3 parties à ça. On a remarqué qu'en faisant l'analyse, on va aller plus en détail dans les chiffres plus tard, il y a certains emplacements en Ontario qui peuvent être desservis par le centre de distribution qui est déjà établi à Montréal. Donc, on commencerait à un plus court terme par servir ces villes-là en Ontario avec les capacités existantes. Ensuite de ça, on construirait un centre de distribution à Toronto pour pouvoir desservir une plus grande région, plus de villes en Ontario en tant que telles, des villes qui ne sont pas accessibles d'un point de vue de rentabilité, contrairement aux premières qu'on veut servir, qui sont plus à proximité. Finalement, on propose aussi une autre alternative pour se démarquer un peu plus au Québec. On sait que présentement, ça continue très bien au Québec, mais on veut aussi stimuler un peu plus pour faire du changement, pour innover un peu dans le marché québécois. Donc, la raison, ce qu'on a fait dans le fond, on a sélectionné certaines villes qui sont basées sur les coûts de transport, sont plus rentables d'être servies par un centre de distribution à Montréal qu'un centre qui serait plutôt à Toronto. Par exemple, on pense à Ottawa. Quand on fait, puis juste une précision, quand on sert les villes directement, elles ne peuvent pas être servies par le train, il faut que ce soit servi par les camions. Donc, on a considéré le coût du transport en camion pour aller dans ces villes-là plus en particulier. On voit que, par exemple, la ville d'Ottawa, ça nous revient moins cher de servir à partir de Montréal que de servir à partir de Toronto. Donc, on suggère de commencer par un focus sur les villes qui sont listées ici pour s'implémenter en Ontario. Donc, ça, c'est d'un point de vue coût. Point de vue revenu, on va revenir plus tard par rapport au potentiel du marché. Donc, pour ouvrir un centre de distribution à Toronto, c'est ce comme on disait, en premier terme, on commence avec les villes à proximité. Mais à partir de ça, après ça, c'est supplémentaire du point de vue transport. Ça va coûter trop cher si on continue juste à se fournir de Montréal, puis en plus, il va y avoir des problèmes de capacité. Pour ça, il faut subvenir à ce besoin avec un nouveau centre de distribution. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que basé sur le forecast des ventes en Ontario, on a divisé par rapport au nombre de population, la croissance de la population, pour avoir une idée du potentiel des ventes jusqu'en 2017. Donc, on commencerait avec, là, ici, on a fait juste une sélection des plus hauts, je pense, entre les 10 plus hautes villes. On voudrait commencer peut-être par les 20 plus grandes villes à desservir d'un point de vue revenu. Donc, part de notre mandat était aussi d'augmenter les ventes qui sont au Québec présentement. Puis on a eu une idée qui relève un peu du département marketing, mais ça touche essentiellement aussi le département des opérations. Donc pour générer plus de ventes dans la portion québécoise, on a pensé, quand on pense à Saint-Hubert, on a toujours l'image de la petite coccinelle jaune avec les croquettes de poulet pour enfants. Donc on a pensé étendre ce modèle-là, cette image de la boîte jaune sous forme d'un food truck. On sait que présentement dans les rues de Montréal, le food truck est vraiment en grosse vogue. Donc on étendrait cette image-là en ayant le food truck dans le fond de la coccinelle jaune. Donc ça permettrait d'augmenter les ventes au Québec. On sait que Saint-Hubert en fait a eu un petit déclin dans la dernière année de 0,2 %. Donc ça permettrait de, générer plus de visibilité pour la marque en tant que telle de Saint-Hubert. Quelqu'un sort du bureau, voit un camion avec tout le poulet déjà prêt, il peut déjà se prendre une boîte, retourner au bureau travailler. Ça a aussi l'avantage que le camion est flexible. C'est pas en fait, il n'y a pas d'emplacement fixe. Ça va moins bien sur une certaine rue, puis se déplacer à une autre rue, puis générer de cette façon-là, aller chercher la clientèle où elle se trouve, à quel moment. Puis aussi, ça va permettre d'atteindre l'objectif d'augmenter les ventes, puis d'aller chercher un plus grand part de marché à plus long terme. C'est une alternative qu'on a pensé qui est faisable, surtout à court terme. C'est pas tellement dispendieux avec cette alternative,
mais c'est une manière d'innover puis d'aller chercher plus de parts au Québec. Okay, so now that we've looked at the recommendation, we have an implementation plan for the short, the medium, and the long term. So for the short term, we want to focus on deserving the cities that can, focusing on the cities that can already be served with the current DC in Montreal. So those cities, as mentioned earlier by Talia, would be Ottawa, Brockville, Cornwall, Hawkesbury, Pembroke, and Petawawa. Those cities would be we would open stores and have partners with franchisees in these locations that would allow us to reach the clientele there, and through that they would be supplied by the DC in Montreal. With the selection of the franchisees, we wanted to have evaluation criteria to see whether they can maintain our sanitary requirements, the quality of our products, the freshness of our products, and the clientele service, because we know that the experience that you get at Saint-Hubert is not the one you get at another retail food restaurant. And then after the selection stage, you would go and sign the contracts and then start on building the stores and selecting the location where the clients, where we would reach our clientele, and then we would build the restaurants themselves. Pour aller dans un plus moyen terme, donc on vous a déjà un peu guidé dans les étapes qu'on voulait suivre pour expandre en Ontario. Donc une fois qu'on a le plus court terme, les villes à proximité, là c'est là qu'on va dans une direction qui est plus un mode de distribution en Ontario en tant que tel. Donc c'est sûr que quand on commence avec ça, il y a beaucoup de choses à considérer. Entre autres, il faut choisir les franchisés. Donc, il va encore dans la même lignée qu'Asma a présenté, il faut commencer avec une analyse des possibles franchises. Donc, oui, on a des villes qui sont intéressantes, mais là-dedans, c'est qui, en tant que tel, les personnes, les entreprises qui seraient intéressées. Il faut avoir une analyse quand même en détail de tout ça. Puis, c'est aussi une possibilité d'avoir du financement, en quelque sorte. On peut imposer une certaine montant de base pour les franchisés, qui serait utilisé pour construire ou financer en moyenne partie le centre de distribution qu'il faut construire par la suite. Donc, on commencerait dans la première année avec ça, l'analyse des franchisés. Puis, une fois que ceci est fait, on va construire le centre de distribution. Encore une fois, plusieurs étapes. On commence entre autres avec engager les architectes, les ingénieurs qu'il faut avoir pour designer la bâtisse en tant que telle. Après ça, c'est aussi l'analyse du plancher, avoir tous les équipements et la fonctionnalité pour répondre aux besoins de fraîcheur des produits. Puis, entre-temps, le temps n'est pas perdu pour les franchisés. Il faut qu'eux aussi commencent à préparer, à construire les franchises en tant que telles. Donc, en parallèle, environ sur une période de 2 à 4 ans, dépendamment des estimés qui vont nous être fournis par les financiers de construction, pendant que les franchisés construisent leur restaurant, nous, on va construire, ou plutôt Saint-Hubert commencerait la construction de son centre de distribution. Aussi, parce qu'on a commencé par une période de 5 ans pour considérer l'expansion au marché ontarien, mais sur le plus long terme, il y a d'autres marchés qui nous intéressent. Entre autres, on n'a pas parlé beaucoup du Nouveau-Brunswick, étant donné qu'on voyait plus un fit culturel au Nouveau-Brunswick, mais quelque chose qui était moins profitable. On a dit, OK, on va y aller de façon conservative, puis on va commencer juste avec l'Ontario. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le Nouveau-Brunswick, mais ce serait plus à long terme, une fois qu'on a commencé en Ontario. Donc, sur le plus long terme, puis ça commence, c'est d'avoir un growing assessment des marchés de Nouveau-Brunswick, mais aussi peut-être l'Alberta. On a vu dans les différentes données fournies par les Statistiques Canada que l'Alberta est aussi un marché très profitable. Cependant, on n'avait pas toutes les données pour aller dans une analyse vraiment en détail, mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire au cours des années pour une vision plus long terme d'autres marchés que l'Ontario ou le Québec, du genre le Nouveau-Brunswick ou l'Alberta. Même pourquoi pas les États-Unis, mais encore une fois, on a limité notre recherche à vraiment ce qui était disponible en Ontario. Donc, pour faire, dans le fond, un résumé de ce qu'on veut faire, c'est sûr que vous avez sûrement plusieurs questions par rapport aux détails des implémentations, par rapport à l'analyse des coûts et tout ça. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment focuser sur le marché en Ontario en premier, avec un centre de distribution à Toronto. Puis, on considérera dans le futur peut-être Moncton et Nouveau-Brunswick comme marché. Puis,
c'est ça, on considère aussi qu'il faut toujours innover sur notre marché québécois présent. Puis c'est pour ça qu'on conseille aussi le truck, le food truck, qui est vraiment une innovation, mais aussi une trend qu'on appelle dans les marchés centrales comme Québec, Montréal et toutes ces villes-là. Donc, c'était notre présentation, puis on serait vraiment intéressé à vos questions. Un peu plus de détails sur le nombre de restaurants, qu'est-ce que vous avez prévu comme vente, augmentation, il manque un peu de chiffres pour... Ouais, on va retourner un peu plus en détail. C'est vrai que j'ai pensé vite là-dedans, je ne voulais pas endormir tout le monde ici. Mais donc c'est ça. C'est sûr qu'il manque certains aspects dans le screenshot que j'ai pris. Dans le fond, on a commencé par... on avait été fourni par une... C'est quoi le mot? Forecast? Prévision. On avait été fourni avec les prévisions en Ontario. Donc, à partir de ça, on a fait par rapport aux villes la proportion par rapport à la population. Donc, on a pris, OK, mettons, on a la population générale de l'Ontario, c'est quand les plus grandes villes, focusé par ces villes-là en premier. Puis, pour avoir une idée des proportions, puis on a appliqué la proportion des villes dans la population à notre prévision de vente dans ça. Puis, le growth. Par rapport à la growth, on avait considéré par rapport à la croissance de la population. Et donc ça, c'est ça, on vise 10 restaurants dans les 5 ans. On a pris chez 10 pour commencer. Puis aussi l'avantage d'avoir les premiers qui sont dans des villes plus à proximité, ça donne un peu une idée, un temps d'ajustement. Fait que si on voit que le modèle ne s'ajuste totalement pas en Ontario, on peut ensuite changer le choix des villes ou le nombre de villes dans le plus moyen terme. Tu peux dans le même temps, là? C'est parce que je regarde ce diapo-là, et donc avant ou après, vous faites référence à des endroits qui sont plus près de Montréal. Là. Dans le fin fond, il y a un ordonnancement là-dedans. Vous allez commencer par ceux-là et ensuite celles qui vont aller dans le coin de Toronto, c'est ça? Oui, d'abord, on a décidé de servir, dans le fond, ces villes-là, ça devient moins cher les servir du centre de distribution de Montréal avant d'en ouvrir un à Toronto. Ça fait partie dans le fond, nos phases d'implémentation. On dessert ces villes-là en premier avant de s'attaquer à ceux-là qui vont nécessiter, dans le fond, un centre de distribution à Toronto. OK, mais si je regarde une ville comme, par exemple, Petawawa, on ne peut pas dire que c'est vraiment gros. J'abordais cette question. Non, justement, ça, c'est simplement d'une perspective de coût. On ne peut évaluer pour question de temps restreint la possibilité de revenus, mais la prochaine étape, à partir des villes les plus proches, c'est de déterminer lesquelles qui seraient les plus profitables. Fait que ça, c'est vraiment pour commencer avec une perspective de coût. Puis après ça, il faudrait regarder, parce que c'est sûr que Petawawa, c'est certainement pas la ville la plus profitable, mais de regarder ce serait quoi la différence par rapport au coût que ça nous coûte de transporter là-bas. Au niveau du centre de distribution, pouvez-vous regarder l'alternative de faire la location, parce que vous avez parlé de construire, mais vous regardez les deux options? Ben, en fait, on s'est dit que si on veut assurer la qualité de nos produits et le fait que la recette Saint-Hubert en elle-même pour notre sauce et pour nos produits en eux-mêmes est gardée secrètement parce que c'est ce qui fait notre différence par rapport à nos compétiteurs. Et donc notre idée de construire notre propre distribution centers, c'était vraiment pour pouvoir contrôler tout le processus par lequel on va produire, on va cuisiner tout ça et on va préparer nos ingrédients et pour assurer la qualité en fait. C'est vraiment pour ça. Notre concept Saint-Hubert au Québec, on est bien reconnu, mais là, on parle de nouveaux territoires. Est-ce que ça a été dans votre réflexion de voir est-ce que notre concept actuel est exportable? Oui. Ben, en fait, ce qu'on s'est dit, surtout en choisissant Ontario, c'est que là-bas, en fait, Saint-Hubert, c'est quelque chose qu'on peut manger très rapidement et du poulet. La plupart des gens aiment le poulet, à part les végétariens peut-être, mais que ce soit différentes ethnies ou différentes religions, le poulet est l'un des aliments que les personnes peuvent manger plus facilement, on va dire. Et pour ajouter à SFR, en fait, quand on va à Ontario, par exemple, à Toronto, si on choisit cette ville, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et Saint-Hubert est quelque chose, c'est vraiment rapide, vous voyez. Donc, quand vous avez votre pause lunch, vous pouvez juste aller au poste Saint-Hubert, au bureau Saint-Hubert et juste commander votre poulet, ça va prendre 5-10 minutes, même pas. Vous mangez en 20 minutes et c'est bon. C'est pour un rythme de vie qui est vraiment accéléré. Et dans Toronto, peut-être ça marcherait, et dans d'autres villes plus éloignées, en fait, dans des régions où il y aurait plus des familles, le mode de restaurant Saint-Hubert où la famille pourrait venir et manger tous ensemble, c'est quelque chose qu'on se dit que ça peut facilement s'exporter parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière à manger du poulet et manger de la bonne nourriture ensemble en famille.
D'après vous, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que les produits Saint-Hubert soient disponibles en épicerie et la possibilité de s'implanter dans une région donnée? C'est-à-dire que, par exemple, si on ouvre plus vers l'Ontario, est-ce que le volet épicerie aussi, il faudrait avoir le même genre d'expansion? Mais je vous avouerai que, bien honnêtement, on n'y avait pas pensé, puis maintenant qu'on le dit, ça semble vraiment une bonne idée. C'est sûr que, pour un peu revenir au point de la culture, au début, on avait mentionné que le nouveau radis, on voyait plus... Ça fait une question, mais Merci beaucoup.